Alors, je vous présente la molécule A', B' et C'. Alors, ce sont des dichlorobutanes et notre objectif est de savoir quelles sont les molécules énantiomères ou diastéréoisomères. Alors pour ça, on va se limiter à deux molécules, deux par deux, on va regarder. Et l'objectif étant de voir si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et donc l'avantage du modèle moléculaire, c'est qu'on peut manipuler ces modèles. Alors tout d'abord, on va regarder A' et B'. Donc on peut regarder ce carbone ici, le deuxième carbone en partant de la droite. On voit que le chlore est en avant du plan, l'hydrogène dans le plan, et on a un petit carbone, CH3, petit groupe CH3 méthyle, en arrière du plan. Ces deux carbones ici sont identiques, si je vous les mets face à face, vous voyez, chlore, CH3H, on est strictement identiques. Maintenant, si on prend l'autre carbone asymétrique, méthyle, hydrogène, chlore, vous voyez que là, on est image dans un miroir. Si on met un miroir ici, on a le chlore, l'hydrogène et le CH3 méthyle qui vont être symétriques par rapport à un plan. Donc A' et B' ne sont pas totalement identiques puisqu'ils ont un carbone identique, c'est celui-ci, en termes d'organisation de liaison, et ce carbone asymétrique, il est image dans un miroir l'un de l'autre. On a une moitié de la molécule image et une moitié de la molécule identique. On va donc pouvoir dire que A' et B' sont diastéréoisomères. Voilà, maintenant si j'enlève B' et je mets C', et ben on va constater exactement la même chose. On va avoir ce carbone ici à gauche identique et le carbone de droite, hop, image dans un miroir plan ici, image. Voilà. Donc la molécule A' et la molécule C' sont également diastéréoisomères. Les deux carbones asymétriques ne sont pas strictement images l'un de l'autre dans un miroir. C'est image pour le deuxième et identique pour le premier. Donc A' et C' sont également diastéréoisomères. Donc maintenant, on va se poser la question B' et C'. Que peut-on dire de B' et C'? Eh bien, si on réorganise, on va modifier un petit peu la configuration de façon à ce qu'on ait les chaînes carbonées identiques. Voilà. Voilà. Alors là, vous voyez que on ne peut pas trop savoir. Par contre, si je tourne celle-ci à 180 degrés, voilà, et que je me remets, voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, techniquement, vous voyez, c'est CH3, HCl, et puis ici HCl, CH3, on est image dans un miroir. Alors, modèle décalé, regardez, en décalé, on voit bien ici, là, les CH3 derrière, les Cl du fond, le H. On voit bien si on met un plan ici. Donc si on met un plan ici, on a bien B' et C' image l'un de l'autre dans un miroir. Voilà, donc on va dire que B' et C' sont donc deux énantiomères à 100%. Il y a deux carbones asymétriques, les deux carbones sont images l'un de l'autre dans un miroir. Les molécules sont donc bien énantiomères.
Voilà. Alors, pour la dernière partie, on va reprendre ces isomères que vous avez déjà vus en première S. Vous voyez, la double liaison carbone-carbone. Donc c'est un bromo de chloro éthène. Voilà. Ça c'est la molécule A seconde. Voilà. À comparer avec la molécule B seconde qui est toujours le 1-bromo de chloroéthène. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux molécules? Que ce sont deux molécules isomères E, puisque les deux substituants qui sont sur les carbones de la double liaison sont de part et d'autre du plan de cette double liaison. Vous voyez le plan, cette double liaison elle ne tourne pas. Et on a donc les deux substituants de part et d'autre, c'est le diastéréoisomère E. Voilà. Le C seconde, c'est lui. C'est toujours le 1-bromo de chloroéthène. Mais là, on a les deux substituants du même côté du plan de la double liaison. Ça, c'est le diastéréoisomère Z. Voilà. Pour les fans de l'allemand, vous pourrez aller voir, ma prononciation est terriblement dramatique. Voilà, donc ça, c'est l'isomère Z. Voilà.